Bienvenue sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Radiomania, qui met en avant évidemment pas mal de réussites, qui parle de radio, qui parle podcast. Je suis très heureux d'avoir avec nous Reynald B. Il est là, le vrai. Bonjour Reynald. Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde, merci de m'inviter. J'espère que tu vas bien. Ma foi, à merveille, au moment où on enregistre, là, c'est la période des fêtes qui arrive, donc il y a une énergie, il y a comment dire, de belles sensations qui se passent, et pour le business, et que ce soit pour le podcasting aussi, il se passe plein de jolies choses. J'avais envie de t'interviewer, d'avoir un peu ton avis sur tout ce qui se passe au sein de notre accompagnement, bien sûr. Et alors, cette date n'est pas choisie au hasard parce que je pense que c'est la première fois qu'on a parlé l'année passée, en 2024, sur le coup. Et tu m'as dit, bah tiens, c'est intéressant, je rentre avec toi. C'était le 8 janvier? Le 9? Le 10, Le je suis 10, rentré, je suis j'étais rentré prêt. le 10, et c'est pas une date anodine puisque c'est le jour de mon anniversaire en plus de ça. Exactement, tu avais choisi cette date-là. Incroyable. Exactement, on avait échangé un petit peu avant. Alors pour mettre un petit peu l'audience qui nous regarde un petit peu au parfum, c'est une publicité sur mes réseaux sociaux qui m'est arrivée et où Raphaël a pop comme ça d'un seul coup, et j'ai tout de suite apprécié son énergie, en savoir plus, parce que moi-même j'étais intéressé par toutes les choses du podcasting, alors que je suis moi-même dans la prise de parole en public et en tant que comédien voix off aussi, et dans le monde de la radio, ce sont des univers qui m'ont toujours intéressé, et donc j'ai voulu en savoir plus et je suis allé un petit peu plus dans son univers. Et c'est là qu'après, j'ai pu entrer directement en communication avec lui et entrer donc justement dans la machine. Et parce que j'avais un besoin moi-même dans le cadre de mes contenus en audio, en podcast, mais aussi dans d'autres aspects un petit peu plus business dans Ouais. lequel Raphaël est absolument expert, et on va en parler d'ici quelques instants. Exactement. Ton besoin principal, d'ailleurs, en rentrant avec nous, c'était quoi? Mon besoin principal, c'était déjà d'être ce qu'on appelle, c'est de bon ton de dire ça, digital nomade, mais je qualifierais pas tout à fait ça comme ça, mais de travailler en ligne pour pouvoir déjà délivrer du contenu qui a du sens, du contenu de valeur, du contenu pratique et aussi informatif. Pratique dans le sens où je suis formateur à la pratique de la langue anglaise et je le fais déjà en école supérieure dans une grande ville pas très loin de chez moi à Bordeaux. Et également informatif dans le sens où je suis un passionné de sport, passionné de handball. Je suis animateur d'événements, speaker également dans la cause de ce que j'appelle du handball autour de chez moi aussi, dans différents clubs semi-professionnels et professionnels. Et donc, là où Raphaël, où l'enseignement de Raphaël et son coaching avaient du sens, c'est surtout notamment par rapport à la pratique, à la formation en anglais, où là, carrément, on a travaillé sur la mise en place d'un contenu, la mise en place d'une stratégie qui pouvait toucher du monde et avec laquelle je pouvais convertir à un certain niveau. Et je pense que les résultats sont assez probants. Ok, parfait. Donc effectivement, on a travaillé sur une stratégie te concernant. Il y a plein de stratégies sur le net. C'est ça la complexité de la chose, c'est qu'il faut en choisir une et y aller à fond. Nous, on en a trois dans le tunnel groupe, c'est ce que tu as fait. La VSL, évidemment, qui est bien, mais qui mérite pas mal d'ajustements, selon moi, parce que c'est un restaurant gastronomique, hein, la VSL, il faut vraiment y aller. Et alors le webinaire, où là tu es dessus maintenant, donc tu es passé du tunnel groupe 100% à aller setter tes appels, aller parler à des gens, en fait, si on n'utilise pas les termes techniques, parler à des gens à webinaire là maintenant. Parler à des gens de cette manière-là, ça t'a apporté quoi exactement? Parce que il y a vraiment des transformations qui se font auprès d'eux aussi. Tu as réussi à les closer après, à les rentrer dans ton offre. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette stratégie de tunnel groupe? J'aime me rappeler un adage qui dit de faire ce qu'on n'a jamais fait pour obtenir ce qu'on n'a jamais eu. Ouais. Au tout départ, alors je suis plutôt un bon communicant, du moins c'est ce qui ressort, mais d'un autre côté, c'est assez compliqué pour moi d'aller, comme tu dis dans le terme technique, CT, c'est-à-dire parler aux personnes, se présenter de manière complètement, on va dire, tranquille, posée, et juste par sa propre énergie, susciter un intérêt de la part de l'autre et ainsi faire naître un besoin de la part de l'autre par rapport à ce que nous, on sait faire. Et ça, je me sentais pas du tout capable de faire ça il y a ne serait-ce qu'un an. C'était quelque chose qui était assez lointain pour moi. Et ça s'est complètement concrétisé par le biais donc des échanges et du coaching qu'on a eu ensemble. C'est devenu maintenant quelque chose de récurrent, quelque chose de régulier et qui maintenant, enfin, je me rends compte que c'est possible.
c'est tangible et j'ai réussi à me créer une source de revenus au travers de cela. Donc, ce que ça m'a apporté concrètement, c'est la confirmation que j'étais pas plus bête qu'un autre qui était également dans cette fibre-là et qui utilisait cette méthode-là et que avec la bonne stratégie, le bon accompagnement, le bon état d'esprit et surtout la bonne tenue, eh ben, c'est très facile de convertir. Enfin, très facile. Attention, il y a quand même un cheminement à faire quand on va atteindre certains objectifs, mais c'est faisable. Et la chose que j'ai envie de dire à la personne qui serait dans le doute par rapport à ça, ben, je vais clôturer avec ce que j'ai dit dès le départ. Faites ce que vous n'avez jamais fait pour obtenir ce que vous n'avez jamais eu, parce que si vous le connaissiez déjà, ben, vous l'appliqueriez forcément. Et donc, Ouais. moi, c'est exactement ce que j'ai fait par le biais de ton accompagnement. T'as eu pas mal de questions à ce moment-là, je me rappelle un petit peu, t'as eu des questions par rapport à est-ce que je fais ça bien, est-ce que je fais ça bien, qu'est-ce que tu dirais à ce moment-là? Et effectivement, tout ça, ça se travaille, c'est un métier, hein, c'est un métier, et on apprend ce métier-là, mais pas que. Derrière, t'as appris aussi à formater ton offre, à la packager pour que ça passe et que t'arrives à closer des personnes dans ton accompagnement. Accompagnement qui se passe bien pour l'instant, puisque il y a des personnes qui sont rentrées dedans. Quels sont les résultats aujourd'hui de tes coachés? À toi. Alors, les résultats de mes coachés sont ils sont vérifiables, d'autant plus que dans le sens où c'est une véritable transformation, c'est-à-dire dans la pratique de l'anglais, Ouais. il y a eu des prises de conscience de bon nombre de personnes et également des personnes qui elles-mêmes ont répandu leurs paroles parce qu'elles avaient des objectifs. Alors, faut bien comprendre une chose. Le public qui vient me voir, ce sont des personnes qui sont soit dans le marketing de réseau, soit dans l'artistique, soit dans le sport, soit dans différents domaines, dans l'immobilier aussi. Donc, ça couvre plein de domaines d'activité, mais toutes ces personnes ont une seule envie, c'est de se développer, comme on dit, scaler plus précisément, à l'international. Et la langue anglaise est un outil, c'est un vecteur à part entière puisque c'est la langue la plus parlée au monde. 2 milliards et demi de personnes, c'est vérifiable. À partir de ce moment-là, si on veut rentrer dans un marché aussi large et aussi grand et trouver sa niche, trouver sa place, parce qu'il y a de la place pour absolument tout le monde là-dedans, il s'agit juste de s'en convaincre, et ben simplement, ben, l'anglais est un outil. Et simplement désacraliser ça et après le personnaliser pour les personnes qui, on va dire que si tu es passionné de cheval, je dis n'importe quoi, tu es passionné de cheval, eh ben Ouais. on va parler dans les sessions de cours qu'on va voir, on va parler cheval ensemble. On va s'intéresser à ce que tu aimes faire, à ta passion, à ce qui te fait vibrer encore plus. Et tout le cours est entièrement personnalisé. Aucun de mes étudiants n'est pareil en termes de diffusion de contenu parce que vous avez tous des champs différents, des intérêts différents. Et donc, je m'adapte en fonction du niveau. Alors, aussi, les personnes qui viennent me voir ont tous une petite base, un petit quelque chose, un petit truc. C'est pas des bilingues, mais lorsqu'on parle de leur passion, bah, d'un seul coup, les gens sont beaucoup plus prolixes. Ils ont envie de parler, ils ont envie d'échanger avec vous. Et à partir de ce moment-là, c'est à moi de canaliser ça sous différents angles. D'abord, un échange conversationnel où je note absolument toutes les erreurs que j'entends dans la pratique de la langue orale. Après, une forme de dictée qui restitue ce que l'élève a vécu dans la conversation avec moi, mais avec les phrases corrigées bien écrites. Et en finale de compte, ben voilà, d'un seul coup, la personne se rend compte que lorsqu'on applique maintenant des règles de grammaire, de conjugaison, qui normalement doivent arriver à la fin de l'enseignement, et ben pour pouvoir dire, voilà, si tu as besoin de dire les choses de cette manière, voilà le temps de conjugaison qui va bien, voilà la bonne syntaxe qui va bien, et ben après, elle le répète, elle l'intériorise, elle le mémorise, elle le pratique, et elle avance et elle progresse Ouais. petit à petit, cours après cours, leçon après leçon. C'est ça qui est beau. Tu m'as beaucoup parlé aussi de la promesse qui a été pour toi transformateur tout au début. C'est de trouver exactement qui tu vas attirer dans ton groupe et qui tu vas coacher. Et tu m'as beaucoup dit, bah en fait, bah, elle est top ma promesse. Elle attire exactement les bonnes personnes. C'est ça. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens qui cherchent toujours la direction dans laquelle aller et qui cherchent en fait à trouver une promesse très forte? Comment faire? Déjà, se poser la question de, mais c'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce que je propose qui va faire que la personne en face de moi va se sentir réalisée, transformée. Et je dirais même réalisée dans le sens où je m'approprie ce mot-là pour dire que, ben, en fait, oui, on a un plan de départ. Voilà ce que je propose. Moi, je cible notamment dans mes cours d'anglais les infopreneurs, les entrepreneurs. Le but du jeu, c'est qu'ils puissent se développer à l'international et donc forcément mécaniquement booster leur chiffre d'affaires, mais surtout gagner confiance en eux dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle, parce que je suis moi-même l'exemple de ce qu'ils veulent.
je me développe à l'international, je peux parler avec n'importe qui dans la sphère internationale, c'est pas un souci pour moi. Et pour les personnes qui souhaitent justement tutoyer ce domaine-là, eh ben, c'est une possibilité, en voyant quelqu'un comme moi, de se dire, mais si lui il l'a fait, pourquoi pas moi? Ouais. Donc, du coup, transformer cette chose-là et arriver, mais seulement, voilà, ça nécessite des étapes. Et moi, je sers juste de guide et d'accélérateur en utilisant uniquement ce qui vous anime, ce que vous aimez, ce dont vous aimez parler. Et donc, la promesse, pour en venir à la question de départ, la promesse, c'est juste le sommet de la montagne. C'est le sommet de la montagne, bien sûr, ça définit pas tous les sentiers, les champs de traverse pour arriver jusqu'en haut, mais si on garde toujours vers le sommet de la montagne, ben, au bout d'un moment, ben, le sommet devient de plus en plus petit, plus en plus petit, plus en plus petit, et puis après, bon, on y arrive. On est au sommet et on voit que l'horizon est très dégagé derrière. Et dans la pratique de l'anglais, c'est comme ça que je le présente. Tu ne vendais absolument rien sur Internet, évidemment, avant d'être rentré dans Radiomania aussi. J'ai été dans une autre sphère, dans un autre domaine, plus dans les thématiques un peu plus bien-être. Ok. Et voilà, c'était mais vendre sur Internet, c'était pas aussi poussé que je ne le faisais aujourd'hui. Je n'avais pas la méthode, on va dire, que j'ai appliquée avec toi et qui m'a permis de prendre conscience, de me dire que à un certain niveau, de vendre notamment pour moi, ce qui était des cours, des accompagnements ou des programmes d'accompagnement de transformation à la pratique de l'anglais, avec des sommes à quatre chiffres, c'était pas du tout réalisable pour moi puisque je viens d'un univers beaucoup plus académique où là, pour le coup, bah, quand on enseigne entre les murs, c'est autre chose, c'est des tarifs horaires. Et là, c'est du forfait, c'est du packaging. Comment se rendre, on va dire, irrésistible par rapport à ce qu'on propose? C'est quelque chose que j'ai découvert avec toi. Alors, je le savais en théorie, hein, je l'avais déjà plus ou moins tutoyé, la fois des informations sont déjà venues, mais avec toi, je l'ai mis en place. Et surtout que maintenant, ben, je le répète, je le pratique, j'ajuste. Des fois, c'est bon, des fois, bon, c'est pas tout le temps, c'est pas 100% de réussite, Ouais, 100%. mais quand ça réussit, ça marche très fort. Et j'encourage les personnes justement à procéder de cette manière et surtout l'accompagnement de Raphaël est exactement ce qu'il vous faut. Ceux qui hésitent encore, parce qu'il y a encore de ceux qui hésitent, évidemment, à peut-être se développer sur le net, à peut-être faire appel à nous, à Radiomania, qu'est-ce que tu as à leur dire? Arrêtez tout de suite. Arrêtez d'hésiter. Prenez un appel. Ne tardez pas. Qu'est-ce que vous risquez de toute façon? Donc voilà, personne ne va vous manger. Vous risquerez, au pire du pire, ce sera comme avant. Et au mieux, par contre, vous allez avoir les conseils, les enseignements même, je dirais, de professionnels du métier, de professionnels, des gens qui savent ce qu'ils font, qui ont fait toutes les erreurs possibles et imaginables, qui ont connu toutes les choses et qui ont tiré surtout les leçons de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, et qui l'appliquent et qui arrivent maintenant au niveau où ils en sont. Et je pense ne pas être le seul coaché que tu as eu à te dire que ton accompagnement est déjà des plus humains, comment dire, des plus concentrés, focus sur la personne, que en même temps, on est un groupe de plusieurs personnes en même temps où on est tous dans des univers complètement différents, dans des choses complètement différentes, mais il y a ce soutien, ce partage de ressources. Tiens, j'ai fait ça, tiens, j'ai testé ce truc-là, j'ai testé cette chose-là. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut voir ça? Et il y a un rendu sur les choses, donc du coup, on va beaucoup plus vite parce qu'il y a des personnes qui sont exactement dans le même process que vous. Ouais. Et donc, vraiment, le seul risque que vous avez à prendre, justement, à rentrer dans l'univers Radiomania, le seul risque que vous avez, c'est de vous sentir mieux qu'avant. C'est aussi C'est simple beau. que ça, quel que soit le niveau d'engagement que vous allez mettre dedans. Moi, personnellement, j'ai fait le choix de venir dans Radiomania le jour de mon anniversaire. Je me suis fait un énorme cadeau pour le coup parce que là, les perspectives de ce que je pouvais percevoir, en fait, voilà, ça a complètement changé en 2025 au moment où on tourne. Ça n'a absolument plus rien à voir par rapport à ce que j'ai fait les années précédentes. Et je te remercie. Waouh, c'est très fort en tout cas, Reynald, merci beaucoup. Est-ce qu'il faut être professionnel dans le milieu? Tu sais, tu as un casque, un micro, tu es déjà bien installé, une bonne connexion Internet. Est-ce qu'il faut être pro dans le milieu pour rentrer dans Radiomania? Ou alors tout le monde peut y rentrer, je vais dire, sans spécialement de qualification selon toi? Absolument tout le monde peut entrer. Hmm. Tant que vous avez une idée, quelque chose, une perception, on construit l'édifice petit à petit, brique par brique, après derrière. C'est accessible à tous à partir du moment, bien entendu, si vous êtes dans le podcasting, il est clair qu'une bonne élocution, une bonne déclamation pour pouvoir donner un contenu de qualité, c'est mieux. Avoir, mais seulement après, le matériel, même si vous n'avez pas le matériel optimal là tout de suite, ça va venir. Ça va venir avec le temps. D'abord, pensez à ce qu'on va faire
Et après l'obtention du matériel, des lumières, si vous êtes dans la vidéo, de différentes choses, c'est quelque chose qui va se mettre en place au fur et à mesure. D'abord, ça va rentrer dans votre plan de développement après tout naturellement. Et vous allez à votre rythme. Et après, il y en a qui vont forcément plus vite que d'autres parce que pour des raisons, voilà, d'investissement de temps personnel. Moi, personnellement, j'ai que ça à penser. Donc, forcément, je me suis donné les moyens. Et le résultat, il est juste exceptionnel. Que ce soit dans la partie euh, pure performance vocale ou que ce soit plus dans la partie beaucoup plus production technique où là, il est très important pour les personnes qui sont dans le podcast de savoir maîtriser votre outil, de maîtriser les choses qui permettent, qui vous permettent de sublimer justement le contenu que vous voulez proposer. Là encore, ton équipe, elle est absolument exceptionnelle avec des gens qui sont là pour nous aider à tout moment, à tout instant pour faire en sorte que justement, ben, on ait ce sentiment de pouvoir avancer, progresser et on n'est jamais laissé derrière. Donc, les personnes qui veulent se lancer là-dedans, quel que soit votre niveau de départ, si c'est votre projet, si c'est votre idée, quel que soit le niveau, il y a un plan pour vous, un plan à respecter bien sûr scrupuleusement et des gens qui sont vos gardiens, entre guillemets, et qui vous donneront ce qu'il faut, ce qui est nécessaire pour avancer et passer au niveau supérieur à chaque fois. Merci beaucoup, Reynald, pour tous ces mots. J'espère que, voilà, pour ceux qui hésitent encore, ils peuvent au moins avoir une petite décision peut-être après cette vidéo. Quoi qu'il en soit, on te souhaite beaucoup de succès. Tu vas rester évidemment avec nous pour la suite en 2026 parce qu'on a On y envie d'aller va. encore plus loin, tu vois, dans ton projet. Et en tout cas, bravo à toi, Reynald, pour toute cette année 2025 qui a été incroyable. C'est formidable. Merci à toi et j'en profite encore un dernier mot pour dire aux gens, donc forcément, faites ce qu'il vous dit, rejoignez l'aventure, prenez un appel déjà, vous verrez déjà, ça coûte absolument rien de prendre un appel et de parler, de sentir l'énergie de Raphaël et de son équipe et de voir quelle impression ça fait, quelle impression ça rend. Et après, c'est la première chose, le premier pas vers la liberté que vous pourrez vous proposer. Et quant à moi, je te remercie du fond du cœur pour cette année qu'on a passée ensemble. Et c'est pas fini, on va accélérer les choses. Et vraiment, j'ai hâte, j'ai très très hâte à nouveau comment dire, que la famille Radiomania grandisse. Il y a des profils Mhm. absolument formidables à bien des égards. Il y a des personnes en privé avec qui je communique derrière. Donc ça Mhm. va au-delà même de la chose du podcasting, de la formation, de différentes choses. C'est des vrais liens humains qui se créent. Donc si vous hésitez, c'est bon, c'est plus la peine. Venez, en plus je suis là, donc voilà. Merci beaucoup, Reynald, à très vite. Avec plaisir, à bientôt.